Ceux qui sont en train d'arroser les troncs avec les mensonges. Et c'est là, Daouda va dire quelque chose, mais il dit Daouda, avant que le président Goïta ne parle, je mets ça là, pardonnez, regardez avec moi. Le président du Goïta, pardon, le capitaine va parler. Et pourtant, vous écoutez. Pour faire en sorte que nous, chercheurs de l'eau, ne puissions pas surprendre l'eau. Lorsque nous voulons construire une montagne, nous brise les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Bon. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrons-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, pour encore se réchauffer avec nos couteaux du fer. La question qu'il faut qu'on se pose, qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? Ok. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Écoutez, hein. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feuiller à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir l'idée de danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer. Pourquoi le président Ibrahim doit tenir un tel discours? Vous avez bien entendu le général français qui a dit qu'il faut que les Français acceptent de sacrifier leurs enfants parce que la grande guerre va venir. Pourquoi nous devons tenir un tel discours ici à Bamako? Parce que c'est une réalité. C'est pourquoi nous continuons de nous équiper. Nous n'allons pas continuer à acheter, évidemment. Il y a certains outils de guerre que nous devons forcément acheter. Les avions de dernière génération, de dernière technologie, que nous n'avons pas certainement l'ingénierie pour construire. Mais à la longue, d'abord, nous allons commencer à avoir nous-mêmes nos propres munitions. On n'aura plus besoin d'acheter la munition avec qui que ce soit. On va mettre une industrie militaire sur pied. On va monter nos propres blindés. À un moment donné, on n'achètera plus les blindés, seulement les pièces de rechange. Parce qu'on aura besoin de cette guerre, on va la faire. Mais il faut la préparer si on veut l'éviter. Voilà le sens du discours du capitaine. Est-ce que si on veut éviter cette guerre, il faut préparer massivement cette guerre. Il faut investir massivement dans la guerre. Est-ce que vous avez une idée du budget? C'est pourquoi les petits bâtards qui viennent s'exiger d'un côté, d'avanter, qui sont à leur gueule pourrie, là. Il n'a aucune idée. Est-ce que vous savez, vous avez une idée du budget du Pentagone? Est-ce que vous avez une idée du budget de la CIA? Est-ce que vous avez une idée du budget du FBI, de la NSA? Pour maintenir l'Amérique telle que l'Amérique est, il faut un budget colossal pour les trois structures que je viens de citer. Mais nous, on nous dit, vous n'avez pas besoin de ça. Et il y a des idiots présidents qui ont cru à ça. Il y a des bâtards présidents qui ont cru à ça. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le peuple qui paye toujours. Parce que quand la situation capote, on dit toujours, il faut faire sortir le président. Il faut mettre le président et sa famille en sécurité. Le peuple, c'est le dernier ressort. Et lui, le discours qu'il tient, aucun président européen n'a le courage de tenir de tels discours. Mais ce qu'ils font croire, c'est de présenter Poutine comme le démon, le diable. Et que c'est Poutine la menace. Mais eux ne sont pas la menace. Mais pourtant, nous voyons leurs mains dans le Sahel. Donc, nous nous préparons. Qui veut la guerre, prépare la guerre. Qui veut éviter la guerre, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, nous préparons cette guerre tout en priant qu'elle n'ait jamais lieu. Et si elle a lieu, ils trouveront en face d'eux des armées prêtes à aller au charbon. C'est le sens du message. Le message est donné dans les casernes.
Mais c'est parce qu'il sait qu'il sera le prochain président de l'AES, ça c'était à son arrivée, qu'il a tenu ce discours. Parce qu'il venait d'échapper de justesse à quelque chose qui allait lui ôter la vie et paralyser l'AES. Il y a eu une planification contre lui. C'est vrai qu'on aurait souhaité voir les 3 présidents lundi, main dans la main. Au moment où ils décollent, ils doivent décoller. Le plan de vol est donné, l'heure d'atterrissage, l'heure d'arrivée, tout était chronométré. Avec l'arrivée du président Tiani, à la dernière minute, lui, il ne peut plus venir. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été planifié. Quand nous disons à ces fils de pute, ces enfants des bâtards ratés, que nous contrôlons notre espace, les gens ne croient pas. Regardez, à moins d'un mois, nous interceptons, un avion nigérian, ce qui a humilié et le Nigeria et la France et tous ceux qui sont contre nous au sein de l'AES. Et en même temps, nous interceptons encore une menace directe contre la vie du président sur le territoire malien, c'est-à-dire dans l'espace aérien du Mali. Je n'ai pas de source. Je n'ai pas de source. Et il sera difficile de contredire ce que je suis en train de dire. Sinon, pourquoi le capitaine va tenir ce discours? Pourquoi il va tenir un tel discours? Est-ce qu'il est venu pour faire la guerre? Non. C'est parce qu'il venait d'échapper de justesse à quelque chose de terrible. Est-ce que nous, on doit s'asseoir et puis regarder des batailles comme ça se taire? Non. Notre devoir, c'est de parler et de dénoncer. Moi, je ne suis pas la presse officielle. Je ne suis même pas répertorié comme quelqu'un qui officiellement est retenu. C'est pourquoi je parle toujours mal pour qu'on me laisse à côté et puis je chicote. Si j'étais avec eux, là, est-ce que je peux tenir des discours comme ça? Si je suis avec eux, est-ce que je peux parler comme ça? Même si on ne me demande pas de me taire, ma morale me dit, je ne peux pas être avec le président Koïta, le président Tiani, le capitaine Ibrahim, et puis tenir ces genre de propos. Ou je démissionne, ou je me tais, et puis je vais tous les jours chez moi, je pleure parce que je ne peux pas parler. C'est parce que je veux parler que dès les premiers jours, j'ai dit, je suis intéressé par rien. Je ne veux rien, je n'attends rien. Tout ce que je veux, laissez-moi mener le combat pour l'AES. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être dans une structure officielle. Parce que si je suis dans une structure officielle, je serai lié. Pieds, mains, langue, je ne peux pas parler. Et beaucoup de gens auraient souhaité que je sois sélectionné quelque part pour que je me taise. Parce qu'ils savent que le devoir de réserve me sera imposé, moralement et professionnellement. Mais comme je ne veux pas ça, j'insulte de la pire manière pour ne même pas qu'on pense à moi. C'est une stratégie volontaire de ma personne. C'est un choix que j'ai fait. Et de cette manière, dans cette posture, je veux mieux aider l'AES. Il veille sur moi, il me contrôle. Je le sais, parce que je reçois des informations matin, midi, soir. Je suis protégé et Allah est là pour me protéger. Mais je ne peux pas me taire quand j'ai un tel pressentiment. Je ne parle ici, comme le capitaine l'a dit, je ne parle qu'à mon nom. Et quand il parlait, le capitaine, il a bien précisé, je parle à mon nom. Il n'a pas de nom de l'AES. Il n'a pas voulu impliquer l'AES. Et il a tenu ce discours avant de prendre le drapeau de l'AES comme nouveau président. Tout a été planifié, organisé, millimétré. Il sait ce qu'il fait, ce président-là. Parce que ils se sont dit, on a arrêté, on a fermé tout sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser les airs. C'est pourquoi je vais profiter pour dire à nos présidents, on a des Sukhoi, je crois, 34, on a des Sukhoi 24, on a des avions de chasse. Comme le Mali a un avion présidentiel civil, aussi bien que le Niger, qui appartiennent à la flotte militaire, je demande à nos présidents d'envoyer nos avions là où il faut pour installer des systèmes de radar,
hyper sophistiqué. Et désormais, quand nos présidents se déplacent, il faut qu'au minimum, un avion, que les 3 pays se mettent ensemble pour acheter un bombardier russe ou chinois. Qu'on ait un bombardier qui accompagne, un bombardier plus des avions de frappe pour accompagner nos présidents quand ils se déplacent. Je souhaite que désormais, les avions de chasse accompagnent les avions de nos présidents. Je souhaite que leurs avions désormais soient super protégés. Ce à quoi on a échappé, on rend toute la gloire à Dieu. Mais ça veut dire qu'ils sont encore là, ils sont contre nous. Donc, il faut préserver la vie de nos présidents. Il faut que... Oh, le courant. Je vais attendre un peu, hein, le courant, le temps que ça vienne au niveau de Facebook. Le courant est venu, donc... je vais attendre un peu. Facebook va aller... Ok, j'attends, j'espère que... Alors, moi j'insiste, il faut que nos présidents, dans leur déplacement, chaque pays de l'AES peut avoir un Sukhoi 57, au minimum, 1 ou 2. Chaque pays de l'AES peut acheter ça, même si ces avions Sukhoi ne seront pas sur les terrains d'opération. Au moins que ces avions soient là pour accompagner nos présidents. On peut avoir au moins 10 Sukhoi 57. Au moins 10, l'AES peut avoir ça. Et ces avions-là vont accompagner nos présidents pendant chaque déplacement. Ma petite soeur, elle est là, tout Calabi, comment vas-tu? Et l'enfant, j'espère que l'enfant se porte bien. Je n'avais pas envoyé l'argent de savon, elle est tout Calabi. Eh, j'ai pas fait, ton grand frère va payer cola ici. Hein, j'ai même pas envoyé l'argent de cola. Alors, on va continuer d'écouter notre président. Vous allez, m'excuser, je vais rapidement revenir, puisqu'on était, voilà, c'est ici que je suis. Voilà, on va continuer avec le capitaine Ibrahim. Transforme en nous, pour faire en sorte que nous, chercheurs de nous, ne puissions pas surprendre le niveau. Lorsque nous voulons construire une montagne, il brise les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver là. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre écoutez, regardez toujours ça, hein. De se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour protéger des vents, pour se réchauffer avec nos moutons du fer. D'accord. La question qu'il faut qu'on se pose, qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? Ok. L'hiver viendra parce que la guerre se transforme en Afrique de l'Ouest. Ok. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas pardonner de l'agir, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. C'est le capitaine qui parle. On pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Okay. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller les richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que 2 choix. Okay. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Okay. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Okay. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a noir en Afrique de l'Ouest ici. Plus que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine. Oh oh! Maintenant on arrive, le capitaine arrive sur lui. Daouda, pardon, tu es où là? J'espère que ton sommeil sera amer aujourd'hui. Maintenant écoutez ce que le capitaine va dire de lui. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir, cachent leurs venines toxiques
pour attiser la haine entre les communautés. Ça, c'est la Côte Ils d'Ivoire. sont généralement très divers. Ouh! Avec leur misère, Oh! ils savent faire cela. Oh! Oh! Daouda! Le capitaine t'a tué, là. Hop! Attendez, on va écouter ça et pas en continuer. Hey, Ibrahim a tué Daouda. Ibrahim a tué Daouda. Se cache derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, attirer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir cachent leurs venin toxiques pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur misère, ils savent faire cela. Ils sont là avec les yeux de vos sauvages. Ils cherchent à diviser la communauté. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine dans notre monde? Vous voyez, Keïta, tu insultes, Keïta, tu es ceci, voilà mon président, mais je ne savais pas qu'il peut être un grand, que son grand frère. C'est mon frère, c'est vrai, il est président, à mon insulté, je ne pensais pas. Tiens, il écoute ce qu'on dit. Tiens, il regarde Daouda. Daouda, tu as vu? Quand je te dis toujours ta gueule, les fois arrangées, tu ne veux pas. Voilà mon président qui vient de reconnaître que tu as une gueule sale. Pardon, président camarade, on a compris. Alors, vous voyez, je n'ai pas fini. L'hiver noir dont il parle. L'hiver noir dont il parle. L'hiver noir dont il parle. Je vais vous montrer l'hiver noir. Je vais vous montrer l'hiver noir dont parle le capitaine Ibrahim. Donc, une seconde, j'ai pas fini. Je vais vous faire écouter ça et puis on va avancer. Parce que voilà. Non, permettez-moi. Permettez-moi, je crois que c'est ici. Ok. Voilà une partie de l'hiver noir. Écoutons, voilà une partie qui est là. Ça, c'est une petite partie. Je suis Eric Guédénon de Canal 3 Télévision, élu pour un mandat. C'est un homme politique. Il voudrait forcément un second mandat. Ok. J'ai pas fini, hein. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Il semble que permettez-moi, il faut que je vous montre ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donne-moi une seconde, hein. Bon, je pense que à ce niveau, je peux pas le retrouver. Mais je vais revenir ici pour que je puisse vous montrer ça correctement. Donne-moi une seconde, je vais vous faire montrer ce dont il est question. Parce que ça, pour nous, c'est inimaginable, quoi. Il y a un jeune homme qui a fait un truc extraordinaire. Je vais voir, je crois que le petit, je sais pas de quel pays il est. C'est là-bas que j'ai pioché. Ok. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Avec, Voilà. sur la durée. Même ceux qui ont l'expérience multicentenaire de la découverte. Suivez. Alors. La Guinée fait la haine, ça prête. Attends. C'est pas ça. Le gouvernement béninois est une dictature militaire. Voilà. Voilà un bâtard de la pire espèce. Le bâtard béninois, le soi-disant porte-parole du Bénin, le Nyamrodé du Bénin, l'enfant de capote percé, l'enfant de toutou du Bénin, le bâtard qu'il est là. C'est lui dont on va parler maintenant. On va l'écouter. C'est de ça que... Qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, il ne s'arrête pas là. Il va même plus loin. Donc après que sous prétexte de revendications fallacieuses ou d'inféodation à tel ou tel courant d'ici ou d'ailleurs, l'on veuille prendre le pouvoir par les armes, cela nous aurait fait reculer, mais dramatiquement reculer, j'ose le dire, de près d'un siècle
en arrière. Pour les pays dans lesquels c'est arrivé, où les gens applaudissent, il y en a qui depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans se demandent quand est-ce que ça va finir, ne voient pas les perspectives. Dans le même temps qu'ils doivent. Alors, ce petit bâtard de porte-parole du gouvernement béninois, ce que je vais le dire, 4 ou 5 ans, ça dépend de nous. C'est nous qui déterminons la trajectoire de notre histoire. Nous traçons les contours de ce que nous voulons pour nos États, de façon souveraine. On n'a pas besoin de faire copier-coller. On n'a pas besoin de l'aval d'un maître colon, d'un maître impérialiste. Nous décidons par nous-mêmes que ce petit bâtard béninois, adorateur de vaudou, là, Namokodé, qui veut nous parler de ces femmes qui ont affronté le colon au Bénin, les Agodji. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont opposées, elles ne se sont pas soumises. Elles n'ont pas voulu l'exportation ou l'importation, autant pour moi, l'importation d'une civilisation quelconque. Est-ce que ce bâtard-là, quand il parle, de quoi il parle? Il parle d'une civilisation importée, une civilisation à laquelle devant laquelle, il s'agenouille, une civilisation devant laquelle il reconnaît que cette civilisation est son maître. Nous refusons la soumission de l'homme. Nous acceptons la soumission d'une divinité, c'est-à-dire Dieu. L'homme qui nous impose cette manière de gérer le pouvoir, aussi bâtard que son président, il dit, Dieu ne nous a pas encore envoyé ainsi, Dieu ne nous a pas encore... Et donc, pour eux, c'est Dieu qui a envoyé cette façon de gérer le monde de l'homme blanc. Pour eux, ce n'est pas l'homme blanc qui s'est assis avec ses collègues, avec ses frères, avec ses compatriotes pour déterminer comment gouverner un pays. Pour eux, c'est Dieu qui a fait des ça. Il a fait asseoir les hommes là. Il dit, voilà comment vous devez gérer votre pays. Et ces imbéciles-là, ils croient qu'ils connaissent l'histoire. Alors, je vais rappeler à ces idiots, à ces ratés, à ces pervers du Bénin. Lorsque, je ne vais pas parler selon le Coran, mais selon la Torah. Lorsque le prophète Moussa a fait sortir les enfants d'Abraham d'Égypte, son beau-père, c'est-à-dire le père à sa femme, lui a dit, ceux que tu ne pourras pas diriger, ils sont beaucoup trop. Le fardeau est trop lourd. Mais pourquoi Dieu a permis au beau-père de Moussa, celui que vous appelez Moïse, de lui dire que le fardeau est trop lourd? Alors que Moussa prie matin, midi, soir, Dieu, pourquoi Dieu ne lui a pas révélé ça? Mais Dieu a permis à un homme de lui dire c'est trop long. Je pose la question, pourquoi Dieu, alors que tellement Moussa était sous l'onction de Dieu, la parole nous dit qu'il se couvrait le visage. On ne pouvait pas le regarder tellement l'onction était là. On ne pouvait pas le regarder. C'est pourquoi il portait toujours ce voile-là pour cacher son visage. Mais pourtant, son beau-père lui a dit, ceux que tu ne peux pas. Ils sont 12, prends un chef dans chaque tribu. Mais c'est pas Dieu qui a dit ça à Moïse, hein. À Moussa, c'est pas Dieu qui lui a dit. C'est son beau-père qui lui a fait une proposition. Mais pourquoi Moïse, qui est lui-même, qui a hérité de la civilisation égyptienne, puisqu'il a grandi dans le palais de Pharaon, pourquoi il n'a pas voulu appliquer la société égyptienne? Parce qu'il voulait quelque chose de nouveau. Mais malgré ça, Moïse avait deux choix. Moussa avait deux choix. Soit de prier Dieu, soit de copier le système, comment vous le dites, le système égyptien. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un qui lui a proposé. Il lui a proposé, mais est-ce que Dieu a commencé, affaire de Dieu a commencé avec Moussa? Mais ça a commencé à peu près 450 ans avant même l'arrivée de Moussa sur la terre des hommes. Puisque cette promesse, il avait fait déjà à qui? À Abraham, plus de 400 ans avant. Donc réfléchissez toujours. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Parce que Dieu permet à l'homme lui-même, doté d'une intelligence et d'une raison, de pouvoir réfléchir et se projeter. Réfléchir et construire
C'est ce que nous faisons au sein de l'AES. Nous réfléchissons. Nous avons vu ce qu'ils nous ont proposé. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Au contraire, ça fait de nous des esclaves. Ils volent chez nous. Ils payent nos richesses. Mais quand ce petit bâtard-là, il parle, il oublie que des soldats béninois ont appelé au secours. À la rescousse qui? Le frère d'âme du Burkina Faso. On les a aidés. Et on continue de le faire. Pas une fois, le capitaine l'a dit. Pas une fois, pas deux fois. Mais ces petits bâtards n'ont jamais démenti que le Burkina a sauvé des vies de Béninois. Où était le pouvoir? Alors, je reviens encore à l'arrière. Leurs conditions de vie s'améliorer particulièrement ou substantiellement. Donc, je suis dans le Sahel. Je vis dans le Sahel. C'est à cause des batailles comme ça, souvent, je suis obligé de me vanter un peu, souffrir que je me batte. C'est dans le Sahel qu'il y a ça, hein. On dit qu'il y a pas, la vie n'a pas changé ici. Alors, j'ai pas envie de faire tourner la caméra dans mon salon. Je suis au Sahel. Et ça, c'est ça qui est là. C'est à peine quelques semaines que j'ai acheté ça. Avant, c'était le bleu nuit que j'avais. Donc, et là, on s'habille ici. Vous entendez des coups de fusil? Quand vous me regardez, et puis le bâtard de porte-parole, vous le regardez, eux qui voient l'argent du pays, quand vous les regardez, et puis vous me regardez, est-ce qu'en toute honnêteté, on est la même chose? On n'est pas la même chose. Je suis plus rayonnant, plus beau, plus propre que ces petits bâtards-là. Mais je suis dans le Mali. Je suis à Bamako. Je vis ici. Est-ce que vous me voyez sortir comme quelqu'un de pathétique, de pitoyable? L'arrivée du général Tiani hier, j'ai pas pu aller à l'aéroport, j'ai pas pu aller aussi au CIC, mais c'est pas grave. Mais vous avez vu la foule qui est sortie. Vous avez vu tous en direct ce qui se passait. Est-ce que c'est un rapport avec tout ce que vous entendez là? Pourquoi les gens ont cette haine? Parce que c'est des petits imbéciles, des petits ratés, des pervers qui sont complexés devant le petit blanc dont la gueule pue la merde. Est-ce que quelqu'un doit s'humilier devant Emmanuel Macron? Un idiot. Il y a deux Burkinabés qui ont humilié Emmanuel Macron. Deux. Les deux petits de 13 ans, 14 ans, qui ont fait vidéo avec intelligence artificielle pour créer le chaos en France. Le même Emmanuel Macron, sa femme, elle est née garçon, elle est transgenre, elle a changé son sexe masculin en sexe de femme. Elle s'est plainte, ils sont là au procès, elle n'a pas gagné le procès. On lui dit d'accord, on veut vérifier. Si tu dis que tu n'es pas garçon transformé en femme, là, parce que si tu as fait l'opération, on verra les traces de l'opération. Donc, il faut t'exposer, il faut te mettre nu, on va te consulter. Vous allez demander à la femme du président de se mettre nu pour te consulter. Pour prouver que elle est femme, elle n'est pas garçon. C'est ce président-là devant lequel ces idiots-là vont s'incliner, vont se rabaisser, vont s'humilier. Ça, ce n'est pas nous. Un président qui, depuis 14 ans, couchait avec sa propre grand-mère. Ça, c'est devant ce président-là qu'ils sont allés s'humilier. Nous, on ne peut pas le faire. Alors, quel est le tort qu'on a pour nous? On veut prendre notre souveraineté. On veut notre indépendance. On veut plus faire comme vous. On veut créer notre propre modèle de gouvernement. Est-ce que les Chinois n'ont pas créé leur propre modèle de gouvernement? Est-ce que l'Inde n'a pas son propre modèle de gouvernement? Est-ce que les Américains n'ont pas leur propre modèle de gouvernement? Pourquoi devrons-nous suivre les autres? Les bâtards qui parlent, lui et son président idiot là, qui parle d'élection. Ah, j'ai oublié, c'est lui qui avait dit que Dieu n'avait pas encore inventé un autre moyen pour prendre le pouvoir. Ah ben, pourquoi lui change alors 5 ans à 7 ans? Ouais, c'est des gens qui sont pleins de contradictions. Qui pensent qu'en tenant ce discours,
ils font plaisir à l'impérialisme français. Ils pensent qu'en tenant ce discours, ils peuvent renverser aujourd'hui cette effervescence. Mais le monde ne connaît pas Patrice Talon, malgré que c'est un président selon eux démocratiquement élu. Le monde connaît aujourd'hui Ibrahim Traoré. Si vous faites un sondage dans le monde, Ibrahim Traoré a plus de popularité que le président, le plus grand président du monde occidental, c'est-à-dire Donald Trump. Ibrahim Traoré est plus populaire en France qu'Emmanuel Macron. Ibrahim Traoré est plus populaire aux États-Unis à l'heure où je parle que Donald Trump. Faites les sondages, vous avez la possibilité de le faire sur les réseaux et prouvez que tout ce que je dis est faux. Ibrahim Traoré est plus populaire que Patrice Talon au Bénin. Ibrahim Traoré est plus populaire qu'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré est plus populaire que vous ne pouvez imaginer. Est-ce que ici, au Burkina, on arrête les gens pour les exécuter? De quelle dictature on nous parle? Eux, ils ne sont pas dictateurs, mais ils ont enlevé la femme de Kémy-Séba. Oui, ils ont enlevé la seule copine de Kémy-Séba, pardon. Ils ont fait arrêter le fils de Boriaï. Ils ont écarté tous les opposants sur eux à la compétition pour les prochaines élections présidentielles. La dictature civile est pire que la prise de pouvoir par un militaire qui est voué à la cause patriotique. Nos présidents ne sont pas des dictateurs. Nos présidents ne veulent plus le diktat de l'Europe. Le paternalisme, la condescendance, comment vous dites ça? Ouais, c'est ça, on veut plus ça. Le paternalisme, on veut plus. Les dieux ne manqueront pas le président africain si comme il était leur père, si comme il leur donnait des ordres. Ce qu'ils ne peuvent faire entre eux, Européens, ils le font avec des chefs d'État africains. Est-ce que c'est un mal de réclamer sa souveraineté et sa dignité? Est-ce que c'est un crime de proclamer sa souveraineté et exiger qu'on soit respecté en tant que tel? Est-ce que c'est un crime de dire que vous nous avez trop volé, on veut nous-mêmes mettre nos ressources naturelles en valeur? Est-ce que c'est un crime de dire trop, c'est trop, on a été volé? Ce bâtard-là, ce petit bâtard-là, enfant de Capoton Percé, fils d'adultère, lui là, porte-parole du gouvernement béninois, qu'il ait le courage d'interpeller Alassane Ouattara sur les violations constitutionnelles, qu'il ait le courage de dire à Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent a été acquitté. Pourquoi son nom n'est pas sur la liste électorale? Qu'il ait le courage de regarder Alassane Ouattara pour dire trop c'est trop. Qu'il ait le courage de dire à Alassane Ouattara, il y a eu trop d'assassinats. Ce n'est pas ça la démocratie. Qu'il ait le courage de dire à Alassane Ouattara, respectez la justice. Faites en sorte qu'il y ait véritablement une séparation des pouvoirs. Mais ce que tu ne peux pas faire, il y a pour côté d'agacé avec ta gueule pourrie, c'est à nous, tu as vérité ça. Pourquoi vous n'avez pas, vous avez la grande gueule sale pour vous attaquer au président de l'AS, pourquoi vous ne l'attaquez pas au président, qui soit des gens selon vous sont démocratiquement élus? Pourquoi vous ne faites pas ça? Si vous êtes autant les défenseurs de la démocratie, mais vous avez écarté des candidats sérieux, des groupes bien de l'opposition. Alassane Ouattara l'a fait. Donc pour vous, la démocratie, c'est d'avoir les arènes du pouvoir, les leviers du pouvoir, et puisqu'on a été démocratiquement élu, on impose sa volonté aux gens. C'est ça, la démocratie pour nous. C'est comme ça que je comprends votre démocratie. Mais sur la manière dont vous pratiquez la démocratie, ce n'est pas la démocratie. C'est la dictature. C'est pas la démocratie, c'est la dictature. On a créé une banque. On nous dit il n'y a pas. On a créé une banque confédérale avec un capital initial de 500 milliards. On a des projets structurants au niveau de l'AES. Le Niger a récupéré son uranium. Il y a beaucoup d'enfants de capotes percés, bâtards que tu as porté par le gouvernement béninois. Pourquoi tu n'as jamais accusé la France?
qui a détruit l'écosystème du Niger. Des enfants, aujourd'hui, ont le cancer dans les zones où l'uranium est exploité. 60 à 80% des femmes portent le virus du cancer. Des hommes ont le cancer. Des bébés naissent avec le cancer dans ces zones-là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Est-ce qu'une seule fois, la CEDEAO a interpellé la France? Le Nigeria, l'exploitation du pétrole, Shell, Chevron, BP, ils ont détruit le Nigeria par rapport au pétrole. Qui a dit une fois que c'est mauvais? La CEDEAO n'a jamais interpellé. Mais pourtant, l'Union européenne veille sur l'environnement de l'espace Schengen. Alors, pourquoi tout récemment, les agriculteurs sont sortis pour manifester? Parce qu'il y a un contrat que l'Union européenne a signé avec certains pays latinos. Ils ont trouvé qu'ils sont, dans ce contrat, ils seront désavantagés. Ils sont sortis en Allemagne, en Angleterre, en France, pour dire non, ils ne veulent pas. Est-ce que la CEDEAO s'est une fois battue pour l'environnement au Nigeria? Est-ce que le pétrole nigérian, est-ce que la répartition des richesses selon cette richesse qui est créée par le pétrole, est-ce que c'est fait correctement au Nigeria? Vous voulez ressembler à des gens, mais vous êtes les pires élèves. Vous voulez ressembler à des gens, mais vous êtes des bâtards qui vendent vos pays. Vous voulez ressembler à des gens, vous n'avez aucune dignité. Ceux qui vous utilisent pour vous attaquer à vos propres frères, regardez comment ils se donnent la main dans leur propre pays pour se soutenir les uns les autres. Pendant qu'ils se soutiennent dans leur pays, ils viennent sur vous d'abroter que vous êtes bâtards africains, ratés que vous êtes, ils viennent créer la division et vous acceptez ça. Et c'est vous qui voulez nous faire des leçons de démocratie. Vous croyez que vous avez le bagage intellectuel qu'il faut, vous avez la charge politique qu'il faut. Moi, j'ai un propulseur aérodynamique. Oui, un propulseur aérodynamique. Et t'as c'est quoi? Quand j'ai fini de parler avec toi, tu vas demander à ta maman si c'est elle, ça ta vraie maman. C'est ça, mon aérodynamique. J'ai fini de te laver là. Tu vas demander à ta maman si c'est elle vraiment qui t'a mis ou pas. Il y a beaucoup d'état, tu viens de parler ici. Tu as eu. Alors, j'ai oublié. C'était un petit minable journaliste. J'ai oublié. Il était un petit minable journaliste qui a voulu se hisser au sommet. Donc, a commencé à travailler pour faire la promotion de Patrice Talon. Jusqu'à ce qu'il soit recruté par Talon comme secrétaire général adjoint, je crois, à la présidence et porte-parole du gouvernement béninois. Et quand il a atteint ce sommet, il pense qu'il est arrivé, et nous, au sein de l'AES, nous sommes devenus sa cible. Mais si tu veux parler de démocratie, tu veux parler d'autre chose, sois certain que cette démocratie que tu veux défendre bec et ongle, que cette démocratie, tu la défends à tous les niveaux. Mais alors, vous choisissez seulement nous qui avons claqué la porte à la CEDEAO, nous qui avons créé l'AES, et vous dites que, il a dit quoi là? Continuons d'écouter, il a dit quoi? Je crois que c'est beaucoup plus par ignorance, par naïveté que certains. Heureusement, ça a été sur les réseaux anecdotiques. Ils sont ultra marginaux, ceux qui ont osé faire l'apologie du crime. Je crois que c'est beaucoup plus par naïveté, par ignorance qu'ils l'ont fait. Et je ne le souhaite pas. S'ils veulent ça. Pour savoir que quelqu'un est un menteur, un manipulateur et un corrompu, quand moi je vous parle, je vous regarde droit dans les yeux, aussi bien YouTube, Facebook, je vous regarde droit dans les yeux. Mais depuis qu'il parle, regardez. Comment ça se passe qu'ils aillent dans les pays où ça s'est déjà fait, qu'ils y vivent 1, 2, 3 mois, et puis ils reviendront nous rendre compte de comment la vie est belle dans ces pays-là. Il est manifestement vrai que la vie est belle. Toi, putain, ton gros nez là, tais-toi là-bas.
La vie est belle. Si la vie n'est pas belle, pourquoi je vais aller mettre des millions dans ce salon et je ne suis pas certain si le lendemain sera meilleur? Pourquoi je vais acheter un écran de télévision qui fait à peu près je sais pas, c'est combien de mètres, je sais pas trop. Et je vais acheter une télévision cinéma. Si la vie n'est pas belle, pourquoi je dépense des millions pour entretenir ma voiture? Si la vie n'est pas belle, pourquoi je sois toujours propre, élégant, bien habillé? Si la vie n'est pas belle. Mais alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'à Dubaï, il n'y a pas de pauvres? Vos parents vont à Dubaï. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Demandez, après mon direct, rentrez dans Google ou YouTube, tapez, je ne vais pas parler d'abord, la Louisiane. Allez-y, regardez ce que, attention, je vous parle de la première puissance économique mondiale, je parle des États-Unis. Vous tapez la Louisiane. Vous tapez New York, le bronze. New York, le bronze. Vous tapez East Los Angeles, c'est-à-dire l'Est de Los Angeles. D'accord, ça c'est quelques exemples. Et vous allez regarder là-bas si la vie est belle comme à Beverly Hills ou à Hollywood. Vous allez regarder dans ces pays, dans ces différentes villes que je vous ai données. Allez-y regarder. Si vous regardez ça, vous allez vomir les États-Unis. C'est-à-dire que il y a et puis j'allais oublier Château Rouge en France. Allez-y regarder Château Rouge en France. Allez-y regarder. Peut-être que vous allez retrouver vos frères qui vous font croire que ils sont dans des bureaux bien habillés. Quand ils viennent à l'aéroport, vous les voyez là. Vous n'avez pas une idée de ce qu'ils font là-bas. Allez-y sur Château Rouge, allez-y taper Château Rouge. France, et regardez. Vous-même là, moi là, je ne me vante pas, hein, ne confondez pas, je suis en train de répondre à un enfant d'adultère, un bâtard qui s'attaquait à nous. Donc, il est de mon devoir de défendre notre intégrité quand on est attaqué. Quand vous allez dans ces pays-là, en Angleterre, c'est la même chose, les bidonvilles. Allez-y à ce qu'on appelle, allez-y au Brésil, dans les favelas. Allez-y regarder dans les favelas, comment les gens vivent, dans les taudis. Alors, il y a des gens qui sont des millionnaires, il y a des millionnaires qui naissent dans nos pays tous les jours. Mais c'est ainsi la vie humaine, c'est ainsi la société humaine. Ce n'est pas, même l'Arabie Saoudite que vous regardez là, il y a des endroits de l'Arabie Saoudite, soit vous allez dire que c'est faux, c'est pas vrai. Il y a des endroits de Dubaï, vous allez dire que c'est pas vrai. Bon, il y a des endroits quand j'ai vu depuis ce jour-là, tout ce qui est Dubaï ne m'intéresse même pas. Je vais regarder quand c'est des shows d'avion ou des expositions de voitures. C'est tout. Mais les endroits de Dubaï, là, vous regardez, vous allez au fond. Alors, quand ce petit Dieu parle, il croit qu'il parle à qui? Quand vous avez eu la chance d'avoir le temps de voyager, ben, vous regardez le Maroc, c'est joli. Mais il y a des endroits du Maroc aussi, je vous conseille, vous allez là-bas, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment Maroc? Il y a des endroits dans des pays, quand vous arrivez, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas prétendre au sein de l'AES qu'il n'y a pas de difficulté ou que tout le monde vit sur l'or, si c'est faux. Il n'y a aucun pays au monde où on vit à 100% sur l'or. Il y a un seul président qui a tenté de faire ça, il avait réussi, c'était Muammar Kadhafi, et ils l'ont liquidé pour ça. En Libye, tu n'as pas besoin de travailler, tu avais un salaire. Tu te maries, et ça c'est pas la propagande libyenne. C'est un ancien consul, je crois, du Mali, qui était là-bas. Quelqu'un que j'ai connu comme ça, donc, dans la causerie, il dit lui-même, il a été témoin des mariages. Quand ils ont fini, quand le gars a signé le carnet, quand on lui remettait le carnet le carnet de famille, ça a été accompagné avec la clé d'une maison, où tout est dedans. Et une fois que vous êtes déclaré chômeur, votre formation, regarde votre formation, vous êtes payé au même titre. C'est pas des petites choses qu'on vous donne. Hein, chômage, allez, c'est pas, vous avez un salaire comme celui qui travaille et qui a le même salaire. Le même salaire qui lui a donné, c'est le même salaire qu'on vous donne.
le niveau de vie, ce qu'on appelle PIB par habitant, en Libye, c'était plus élevé et plus que pour l'Europe, plus que pour les États-Unis. Les gens savaient très bien qu'ils ont formaté ce coup-là pour tuer Kadhafi. Alors, des batailles comme ça, si pas de Kadhafi, vous allez passer. La question, nous demandons un rêve à personne. Vous avez écouté le capitaine Ibrahim. Est-ce que c'est un rêve qu'on voit ici, là? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'on est en train de manipuler les gens? Est-ce qu'on est en train de mentir? Non. Écoutez, tenez sur le capitaine et puis vous allez écouter cette école. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions dire la vérité de manière très crue. Voilà. Quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Ok. Pourquoi est-ce que l'histoire est comme ça? Ok. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger de nous soutenir et nous prévenir? Ok. Pourquoi est-ce qu'il faut que par le comportement, nous allions affronter cet danger et risque de nous définir? Alors, ici, est-ce que c'est la manipulation? Je vous en prie. Ici, est-ce que c'est la manipulation? Ici, est-ce qu'on trompe quelqu'un? Ici, est-ce qu'on fait croire que l'AES est juste? Non. C'est un langage de vérité. C'est un langage pour que chaque Africain se réveille. Mais quand vous écoutez des bâtards comme ça, mais en même temps, les causes qu'ils défendent, cette soi-disant démocratie qu'ils défendent, son propre président a dit, c'est pas ça, c'est pas bon. C'est pourquoi, je vous ai dit ça hier, je sais pas si c'est hier ou bien, quand il a fini le pack, ils ont retiré ça des réseaux. Parce c'est-à-dire la conférence de presse de Talon a tué la démocratie, a tué tout le président. Mais la conférence de presse de Talon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, qui lui a dit de faire ça. Peut-être qu'il était déçu, peut-être qu'il était énervé, peut-être que c'est parce que le préfet Macron avait promis, ou le gouverneur Macron, ce qu'il avait promis, je ne sais pas. Et puis il a eu su. Écoutons ça et puis on continue. Le Bénin, le Niger et le Burkina Faso n'avancent pas au même rythme sur le plan économique. La réponse est relativement simple. Ils ont également repris des initiatives souverainistes. Voyez, évidemment, le leur concéder, en considérant que ça leur passera, mais que les Nord récupèrent cela. Alors, ouais, je vais vous juste présenter ça. Quand vous regardez ça, je viens Facebook, regardez ici YouTube, regardez bien. Facebook, maintenant, c'est à vous de bien regarder. Vous savez, il y a des gens, c'est malheureux. Quand des gens sont comme ça, et puis ce qui est pire, on dit c'est un journaliste. Le journaliste, pour avoir les arguments, il faut lire beaucoup. Il faut faire beaucoup de recherches. Et si vous ne lisez pas beaucoup, et si vous n'avez pas l'honnêteté cette fois en vous d'être honnête, si vous n'avez pas la fibre, ce qu'il faut, cette force qu'il faut pour vraiment défendre et vendre la vérité, ne devenez pas journaliste. Ne devenez pas journaliste. Ne soyez pas journaliste. Nous avons mis en place une confédération pour répondre à un besoin. Vous étiez prêts à attaquer le Niger. On a dit non, il faut arrêter. Le statut militaire de défense qu'on avait mis en place, on l'a transformé en une confédération, en un espace de développement. La CEDEAO elle-même est financée. Quand des gens comme ça, ils parlent, on a honte. La CEDEAO est financée. Et vous savez que les gens avaient commencé à approcher l'AES. C'est le capitaine, hein. Je crois que ce jour-là, il a dit, on a entendu dire, même si c'est avec 5 francs, même si nos fonctionnaires, pour le moment, ils sont pas bien payés, ils ont des bêtes, on va continuer comme ça. Donc, la plupart des fonctionnaires qu'ils ont recrutés, certainement que certains
déjà travaillaient dans l'administration. Et puis, on les a certainement redéployés à d'autres tâches pour essayer de gérer momentanément. Et ça, tout le monde le fait. Mais pourquoi nous avons créé une banque si nous voulons nous mentir à nous-mêmes? Pourquoi nous avons créé une banque si nous voulons manipuler les gens? Pourquoi nous avons créé une banque si ce n'était pas pour notre souveraineté? Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. L'hiver noir d'Ibrahim, l'hiver noir dont il est question, l'hiver noir dont il faut beaucoup se prévenir. Il dit, ça va venir si on ne fait pas attention. Et nous voyons les signes avec Alassane Ouattara, avec ses multiples tentatives de déstabiliser. Un jour ou l'autre, ça va péter. Parce que si vous ne voulez pas arrêter, si vous voulez continuer, si vous attaquez, un jour, vous allez commettre l'erreur de faire le geste qu'il ne faut pas. Et nous allons répondre par la réciprocité. Ça, c'est certain. On est dans notre coin, on ne va pas provoquer quelqu'un. Maintenant, petit bâtard Nyambokoté, Dangaté, avec ta gueule pourrie, porte-parole du gouvernement béninois. Si tu es garçon, il faut venir nous obliger à ouvrir la frontière avec le Bénin. Quand vous avez des idiots comme ça, est-ce que on va nous fermer les yeux et pour ouvrir la frontière avec le Bénin? Non. Mais il est dans son rôle. Il faut qu'il nous attaque, il faut qu'il nous agresse, il faut que il nous présente comme papa. Mais ce qu'il faut retenir, peuple de l'AES, soyons fiers de nos présidents. Soyons fiers des choix. Ceux qui attaquent nos présidents, le Mali l'a démontré lors de ce deuxième sommet. Le peuple est sorti de façon extraordinaire pour réserver un appel. Si le peuple n'était pas avec nous, si le peuple n'était pas impliqué, ce peuple-là ne serait pas sorti. Le peuple est sorti. La première session que nous avons eue au Niger, vous avez vu le bain de foule des trois présidents. Le général Tiani a demandé à son frère Assimi Goïta. Ils étaient tous les trois dans une bande. Ça signifie que la bande, avait été mise à disposition. Et vous avez vu que Ibrahim a dû reporter son arrivée pour le lendemain. Alors, à un moment donné, le général a dit au président Assimi Goïta, on n'a pas sorti du véhicule. Il faut retourner le respect du peuple. Il faut retourner le respect du peuple. Descendons et saluons le peuple. S'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font, si le travail qu'ils font n'était pas à la hauteur, quel risque de prendre descendre? C'est une voie où il n'y a personne, une voie vide. Okay. Vous allez demander aux gens de sortir comme là. Même si vous leur donnez l'argent, à un moment donné, les gens savent, on a vu ça. On a vu ça encore d'Ivoire à Ouattara. Combien de fois RHDP a rempli Stade de football, le temps que le président arrive, les gens font leur poids de sardines, leurs 1000 francs, ils sont partis. Ouattara était devant des gradins vides. Mais attendez, pourquoi ils sont sortis du van, du véhicule? Ils ont marché, ils ont salué, ils ont respecté le peuple, ils ont restitué le respect du peuple. Ils ont fait la même chose, cette fois-ci les trois, au CICB. Ils l'ont fait, ils sont descendus du véhicule, ils ont marché à l'entrée jusque dans la salle où devrait avoir lieu la cérémonie de clôture. Ils ont salué le peuple. Eux, ils brisent les protocoles établis par l'Occident. Alors, tu peux ne pas vous comprendre, ça c'est ton problème. Mais on sera là, on va sortir, et puis on va te recadrer, fils de petit, enfant n'est capable de penser. Toi, tu es venu nous attaquer, pourquoi? Il dit, on vit dans l'illusion. Petit, toi, tu travailles, tu es secrétaire général adjoint au gouvernement béninois, porte-parole. Mais je ne crois pas que tu aies suffisamment l'argent pour investir comme moi j'ai investi. C'est devenu une affaire personnelle, je vous en prie, ne soyez pas vexés, c'est une affaire personnelle. Quand tu t'attaques à même président, ça devient personnel. Là, ça devient personnel. Ce que je peux faire, bâtard que tu es là, tu peux pas faire, parce que toi, pour faire ça, ton petit salaire ne peut pas faire ce que moi je fais. À moins que tu voles. Si tu voles, peut-être tu peux m'arriver à la cheville.
Pourquoi dans mon quartier, personne ne dit quelque chose? Une chose, si moi j'étais aux côtés de mon président Goïta, ou aux côtés de mon premier ministre, ou n'importe quel ministre, ou dans une structure, on va dire, ouais, ils sont en train de voler l'argent du pays, pendant que les gens souffrent fort. C'est ce qu'on dira. C'est pourquoi j'ai toujours voulu rester dans mon coin et aider. Personne ne peut dire que Keïta est en train de voler aux côtés du président. Et personne ne dira que le président est en train de voler pour donner à Keïta. Quand des idiots des Camerounais comme ça, là, qui sont nés par ce que j'ai pas envie de dire, ils viennent et puis nous attaquent. Mais soyons sérieux. La banque qu'on a créée, là, non, on n'est pas pressé. Il a parlé, non, on a écouté. La banque que nous avons mise en surprise, quelqu'un m'a posé la question, Keïta, quelle est la monnaie? J'ai dit, les gens sont trop pressés. Non, on n'est pas pressé. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, il y a une partie intéressante du direct que nous allons commencer. On a fait la première partie, on a ouvert, mais en même temps, on revient encore, c'est pas grave. La monnaie. Vous avez entendu tout et tout. Je ne vais pas aller sur ce terrain. Le capitaine a dit, le président l'a dit, le général a confirmé. S'ils veulent nous pousser hors du franc CFA, ils peuvent le faire. On est prêt à quitter le franc CFA. Pourquoi certains pays, le Mali, le franc malien, c'est quoi ça? Pourquoi le franc malien n'a pas prospéré? Pour deux raisons. Premièrement, la mise en place, on venait de sortir, c'était un pari risqué. Après on est sorti, le président Modibo n'a pas eu le temps. Je crois que c'était en 60, je sais pas. C'est en 68, je crois qu'ils ont fait le coup d'État, je sais pas, 68 ou 60 combien. Donc, à peine il a commencé à mettre les choses en place, parce que n'oubliez pas qu'il y avait aussi les 11 accords secrets. Donc, ils étaient deux. Lui et puis Sékou Touré. Puisque le Sénégal avait trahi, la Côte d'Ivoire avait trahi, et bien d'autres. Donc, Sékou Touré est resté ferme sur sa position. Lui, il a eu la chance, il a contrôlé le pouvoir jusqu'à ce qu'il meure beaucoup plus tard. Bourbo Keïta a été victime d'un coup d'État. Et quand Moussa est arrivé, ils ont commencé à faire croire à Moussa que le CFA c'était la meilleure option, et il est sorti du franc malien, il est rentré dans le franc CFA. Mais qu'est-ce que ça changeait véritablement pour le Mali? On a perdu une souveraineté monétaire. Mais quelles sont les implications de cette perte? Elles sont énormes, on ne va pas refaire l'histoire ici. Alors la question qu'on doit se poser. Le Niger était toujours dans le franc CFA. Le Burkina était toujours dans le franc CFA. C'est le Mali qui n'était pas dedans. C'est le Mali qui avait créé le franc malien. Alors, maintenant nous voulons notre souveraineté monétaire. Mais avant, nous avons commencé d'abord à mettre les instruments économiques, les instruments d'investissement, les instruments de gestion pour une économie meilleure. Quand le franc malien échoue, je vous appelle, écoutez très bien pour nos frères de la diaspora, c'est important ce que je dis. Et pour nos détracteurs, les idiots qui viennent m'écouter, venez vous asseoir et puis je vais vous enseigner. Quand le Mali lançait sa monnaie, le Mali ne contrôlait pas son économie. Le Mali n'avait pas une industrie. Le Mali n'avait pas beaucoup. Et c'est quand Mourgoum a commencé à mettre en place les industries pour avoir un levier financier important. Ils ont dit, si on le laisse aller, c'est fini pour nous. Ils ont fait un coup d'État, ils ont poussé Oumousso à faire un coup d'État. Il y a eu un coup d'État, donc ça a arrêté net. Vous avez besoin, quand vous créez votre monnaie, vous avez besoin de votre propre banque. Vous avez besoin d'un marché. Vous avez besoin que le marché soit un marché de consommation. Malheureusement, quand on allait dans le franc CFA, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont tué les entreprises nationales et on nous a orientés vers l'importation. Le Mali importe presque 90% de sa consommation. Oui, avant l'arrivée du président Moïta, le Mali consommait plus de 90% de sa consommation. Mais alors que Modibo voulait éviter ça. Voilà aujourd'hui 3 pays qui ont la même vision, impulser une consommation locale. Donc, réduire. Le Burkina, il me donne toujours un délai. À partir de tel délai, telle importation, c'est fini au Burkina. Donc, ceux qui sont dans le secteur, organisez-vous parce qu'à partir de tel délai, ça ne se fera plus. Modibo Keïta n'a pas fait ça. Sékou Touré n'a pas fait ça. Mais pourquoi nous faisons ça aujourd'hui? On le fait parce que nous sommes en train de préparer le terrain pour notre propre monnaie. De sorte que ceux qui veulent venir viennent investir chez nous, mais notre argent, notre devise ne sortira plus. Et même si ça sort en petite quantité. Donc plus l'argent reste dans le pays, plus l'argent trouve, plus il y a des opportunités, et plus il y a des choses qui se réalisent. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est le premier élément. Donc nous sommes en train d'impulser ce qu'on appelle une dynamique de consommation régionale, c'est-à-dire dans l'espace AES. Et curieusement, le Burkina et le Niger sont beaucoup plus avancés aujourd'hui que le Mali. Le Niger est sur le point d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Et le Mali, pour le moment, est très loin, parce qu'on continue toujours d'importer. Le Burkina est beaucoup plus avancé que le Niger. En termes d'importation, il y a beaucoup de produits qui ne rentrent plus au Burkina. Mais le Mali, on continue de faire seulement. Et ce qu'au Mali, on ne comprend pas, et ce qui risque d'être un réveil brutal pour les commerçants maliens ou les importateurs maliens, quand le Burkina va atteindre ce qu'on appelle l'excédent, ça veut dire quoi en termes de production, l'excédent, donc c'est l'excédent qu'on vend. Une fois qu'ils vont atteindre le seuil de la consommation nationale, s'ils doivent consommer, c'est un exemple, 30 millions de tonnes par-ci par-là, c'est un exemple. Et qu'ils font 50 ou 60 millions de tonnes. Et ils ont besoin de 30. Ils ont fait 50, mais les 20 millions, ils vont les vendre au Mali, ils vont les vendre ici. Voilà la politique. Et voilà ce que les importateurs ou les commerçants maliens ne comprennent pas. Ils seront surpris dans leur sommeil. Parce que le Burkina va vite et très vite. Ainsi que le Niger. Donc, en créant une monnaie, on est en train de mettre déjà en place des leviers. Donc, une fois que la monnaie sera là, ce sera très facile pour nous. Parce que les importateurs ont peur de quoi? Si tu passes une commande à l'extérieur qui doit rentrer et que tu l'as faite avec la devise franc CFA, et si on a notre monnaie AES qui est là, si la monnaie est plus lourde que le franc CFA, ça va te poser un problème, en tout cas, avec tes partenaires. Si la monnaie est faible que le franc CFA, ça peut te donner peut-être des marges de manœuvre. Mais je ne crois pas que la monnaie que nous allons mettre en place sera inférieure sous la domination du franc CFA pour une seule raison. L'argent des pays membres de l'UMOA n'est plus consigné au trésor français. Je dis l'argent. Les garanties d'or que nous avons données à la France ne sont plus au niveau du trésor français. Cette garantie a été déplacée au sein de la Banque centrale française. Et il y a une partie encore que la Banque centrale française a déployée avec la Banque centrale européenne vers le Fonds monétaire international, vers la Banque mondiale. Oh, toi, tu as fait tes études pour parler de tout ça. Quand tu montes la lune à l'idiot, c'est ton doigt et regarde. On s'en va. Et nous, contrairement aux autres pays de l'UMOA, ils auront un problème. Moi, je mets le Sénégal au défi. Je mets la Côte d'Ivoire au défi. Je mets le Bénin, le Togo, le Tchad, la Guinée, de Omaro à Balola. Je les mets au défi. Allez-y.
au trésor français et demandez à vérifier si votre or est toujours disponible là-bas. Je les mets au défi. S'ils viennent prouver que ce que j'ai dit est faux, wallah, au nom de Dieu, je bannis les réseaux sociaux. L'or n'est plus là-bas. Tout a été déplacé. Quand Donald Trump arrive au pouvoir cette année, 2025, il a pris l'engagement d'aller vérifier l'or des États-Unis. Il y a un coffre-fort quelque part, j'oublie le nom du coffre-fort. Son premier mandataire voulait le faire, ils ont vu trop de tracasseries, trop de papiers. Mais cette fois, c'est quand il est arrivé là, il dit, il s'en fout de tout ça. Il va juste pour vérifier. Et quand Trump est parti pour regarder, même pas un gramme d'or était disponible dans ce coffre-fort. Si les Américains ont fait ça, vous croyez que c'est les Français qui vont se priver de déplacer leur or pour aller les déposer dans les différents... Vous croyez que la France, pourquoi la France est super endettée? Vous croyez que l'endettement, c'est notre or qui garantit l'endettement de la France. Je répète, c'est notre or qui garantit l'endettement de la France. Donc aujourd'hui, pourquoi en créant notre monnaie, nous serons forts? Quand la France était dans le nord, Tombouctou, Kidal, Gao, Taoudiri, Kai et autres, mais ils exploitaient dans la plus grande discrétion l'or du Mali. Comment on appelle ça là même là? Les conteneurs de sable qui quittaient le nord du Mali directement à l'aéroport Sénou, Bourou Keïta, étaient chargés sur des cargos. Tout le monde savait qu'ils volaient notre or. Mais maintenant que nous avons mis la main sur notre or, quand ce bâtard de Béninois il parle, notre or désormais nous appartient. Et on voit la manipulation, on dit, oh, il y a un juge au Mali. Je sais pas, je connais pas. Peut-être qu'il y a un juge, peut-être qu'il y en a pas. Mais si on voit qu'un juge dit que l'État a fait quelque chose, l'État ne doit pas faire ça, peut-être que le juge là va quitter le pays. Parce qu'on va lui demander de nous expliquer pour qui il travaille, ou sinon pour qui elle travaille. Si c'est contre nos intérêts ou contre, on va demander ça. Alors, donc, rapidement, cette banque, avec un capital initial de 500 milliards, a la possibilité de recevoir nos lingots d'or. Donc, nos lingots d'or ne seront plus disposés dans une banque à l'étranger, puisque nous avons pris le contrôle sur l'exploitation de notre or. Nous allons l'extraire, la traiter, la raffiner et en faire des lingots d'or. Donc, désormais, au lieu de dire, c'est telle compagnie qui va déclarer, j'ai extrait 10 tonnes, 20 tonnes, mais attends, toi t'as fait sortir avec le sable là. Sur quelle base ce que tu dis là? Non, on prend ça. Quand t'as fait sortir avec le sable, est-ce que il y a un balai qui allait regarder ce que tu faisais pour dire que c'est vérifié? C'est ta parole. On t'a regardé. Pendant combien d'années on nous faisait ça? Et les bâtards là, les pénibles avaient dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. On faisait sortir notre or avec le sable. On n'avait aucune idée de ce qui sortait, aucune idée de la quantité. D'ailleurs, c'est comme ça que l'Afrique a été exploitée après les indépendances, enfin, cette soi-disant indépendance. Jusqu'à ce que nous, on décide de dire c'est terminé. Le Doumbia Mamadi n'est pas avec nous, mais il a dit, il a imposé ça aux Chinois. Vous voulez faire sortir l'uranium ou pas l'uranium, aluminium, fer, tout ce que vous voulez, bauxite, c'est fini. Vous allez installer des unités de transformation. Le sable ne sortira plus de la Guinée. Et vous voyez comment la Guinée est en train de devenir, sans surendetter la Guinée. Regardez le visage de la Guinée par rapport à la Côte d'Ivoire. Regardez le Niger. Regardez-nous. Ne soyez pas pressés. Nous allons améliorer. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je reviens encore sur cette histoire de monnaie. J'ai toujours dit, et je maintiens ce que j'ai dit, la banque d'investissement sera notre banque centrale, sera notre banque confédérale.
c'est là-bas qu'on va déposer nos lingots d'or. Et lorsqu'on va déposer, quand on va commencer à déposer notre or là-bas, parce que c'est cette banque qui va servir de garantie par rapport aux prêts que nous allons prendre au nom de la Confédération. Mais quelle garantie la banque peut apporter? Il y a ce qu'on appelle la garantie souveraine d'un État. Mais mieux, si nous déposons notre or au sein de cette banque et notre or devient notre garantie, nous parlons que et cette même or qui est une garantie pour avoir des prêts, cette même or sera une garantie pour la création de notre monnaie. Et cette monnaie, avant qu'elle n'arrive, on aura déjà maîtrisé notre économie locale, nationale. En impulsant quoi? On va arrêter l'importation, sinon réduire à 90% l'importation, c'est-à-dire il y aura 10% seulement de produits importés. Ce qu'on ne peut pas manufacturer chez nous. Selon tout ce qu'on peut manufacturer chez nous ne sera plus jamais importé. Vous avez une idée de la masse d'argent qui reste sur place et qui tourne dans l'économie, qui crée des emplois et des opportunités. Et si les banques qui font leur petit, parce que la création de cette banque va mettre en faillite beaucoup de banques dont les sièges se trouvent à l'extérieur de l'espace AES. Donc, la Banque confédérale aura des représentations locales au Niger, au Mali, au Burkina. Et à la longue, nous allons récupérer nos sièges de la BCAO. On enlève le logo, là, le sigle, pour en faire notre banque centrale au niveau de l'AES. Lorsque nous allons créer. Parce que cette monnaie, faites-moi confiance, elle va venir. Ils vont eux-mêmes la nous pousser à sortir. Ils vont commettre l'erreur. Voilà. Parce que si nous allons sur le marché de l'Imois, par exemple, pour soulever des capitaux, ils peuvent nous mettre les bâtons dans les roues une fois, deux fois. En soi. Puisque c'est la Banque confédérale qui va aller chercher des emprunts pour nous. C'est cette banque-là qui va aller prendre crédit pour les États. Mais c'est la même chose que l'Union européenne a dit. Non? Elle va prendre crédit, 90 milliards d'euros pour donner à l'Ukraine. Donc c'est la même chose que nous allons faire. C'est des mécanismes qui sont déjà, tous les pays du monde le font, ceux qui sont là déjà, ils le font. Mais le pays, mais la banque elle-même aussi a son capital. Donc, les citoyens que nous sommes, nous pouvons aussi déposer notre argent au sein de cette banque. On peut déposer notre or là-bas aussi en tant que citoyen. Parce que c'est cette communication aussi que la télévision, la radio, AES doit faire pour inciter nos populations à quitter les banques étrangères, enlever. Bah, vous allez voir ce qui va se passer quoi? Nos trésors publics qui font les paiements, là, hein? Le Burkina a déjà créé sa banque, là. Nous aussi on créé notre banque comme ça. Je crois qu'à ce comme le Mali a créé, donc, nos banques ne seront plus connectées aux banques commerciales. Et nous allons lutter pour que les vrais patriotes quittent les banques commerciales pour se diriger vers nos propres banques. C'est un travail. C'est ce qu'on entend. Nous, on n'est pas pressé. On va vite, mais on va intelligemment. Cette banque, c'est la réponse à la création de la monnaie. La monnaie, elle existe déjà dans la tête de nos présidents. La monnaie est déjà créée dans la tête de nos présidents. Parce qu'ils savent que la souveraineté ne sera véritable que lorsqu'on va ajouter la souveraineté monétaire. La diplomatie, on a gagné. La défense, on a gagné. Défense, sécurité, on a gagné. Développement, investissement, il faut quitter le franc CFA, c'est tout. Donc, c'est le dernier palier. Ce ne sera pas fait dans la précipitation. On est en train de mettre tous les outils qu'il faut pour faire ça, et par la grâce de Dieu, on va le faire et ça va réussir. Je voudrais rassurer les uns et les autres, ne soyons pas dans la précipitation. On veut que les choses aillent vite, mais cette monnaie va venir. Tous ceux qui sont en train de parler là, ils vont venir chez nous ici pour prendre crédit. Parce que on va déposer tellement d'or dans notre banque que la BCAO va exploser. Déjà, la BCAO, il y a un problème. Ousmane Sonko a parlé, je crois.
Ça, c'est pas ça. Non, mais sinon, tu vas être ça. C'est pas ça. Alors, donc, pour nous, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Oui, mais tu m'appelles pourquoi, mon ami? Tu vas pas que je suis en direct? Donc, cette situation de la monnaie, je vous demande pardon, ne vous emballez pas, ne vous entraînez pas, ne laissez. Et puis quand vous écoutez des idiots parler, restez serein et tranquille parce que nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous allons. C'est une réalité. Nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous allons. Cette monnaie, on n'a pas d'autre choix. Mais il ne faut pas la faire dans la précipitation. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, la monnaie existe déjà dans la tête de nos autorités. Ils savent pertinemment. Voilà, monsieur, tu n'arrêtes pas de m'appeler, je vais m'énerver. Tu comprends? Tu arrêtes de m'emmerder là. Donc, ça, c'est une réalité. Donc, une seconde, je vais bloquer ça là. Je vais bloquer, puis je parti. Alors, donc, souvent, ils y font exprès, c'est pour venir m'insulter. Parce que souvent, quand tu prends ça, quand tu te cognes comme ça, ils sont énervés, ils t'appellent et puis t'insultent. Hein? Alors, pour ne pas qu'ils gâtent mon humeur, j'ai fini mon direct à la joie. Alors, je répète encore, notre monnaie, elle existe déjà dans la tête de nos autorités. Et quand on va commencer à déposer nos lingots d'or dans les 3 pays, même voir les citoyens, et qu'on va commencer à exploser le plafond avec des tonnes excessives de dépôt d'or, les gens comprendront. Cette banque-là, le monde va la regarder de près. Et quand les pays vont se rendre compte que quand tu contrôles toi-même ton économie, quand tu déposes toi-même ton or, tu prends dans ton lieu de raffinage et puis tu vas déposer dans la banque, dans ton propre nom, alors là, quand les Africains vont voir les intérêts et les avantages de ce que nous sommes en train de réaliser au sein de l'AES, et quand ils vont voir que cette banque est capable d'aller prendre l'argent dans tel ou tel coin pour venir investir dans tel ou tel projet. Mais c'est une banque. Ça ne veut pas dire que même si la Côte d'Ivoire vient de m'épouser, elle veut prendre crédit à notre banque. Là. Non, pas refuser. Attention, je dis toujours, il faut faire beaucoup la part des choses. On va allumer Ouattara, mais s'ils viennent, parce qu'ils viennent avec des garanties, ils viennent avec des intentions, c'est la banque qui regarde. Et s'ils peuvent faire crédit, font crédit. C'est là que vous allez vous rendre compte que nous n'étions pas pauvres. Vous allez vous poser la question, comment 3 pays pauvres sahéliens font des prêts et au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, même pas pour pas à l'Algérie. Il y a des gens qui voudront prendre crédit. Et vous allez poser la question, tout ça. Parce qu'on va chambouler tout le système, ce à quoi on nous a habitués, ce qu'on nous a enseigné dans les écoles, ce qu'on a cru que c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis nous changeons tout de suite. Ça va arriver. Je répète, ça va arriver. Parce qu'ils verront, les Africains se disent, mais attends, pourquoi je vais aller prendre au niveau du FMI si je peux prendre avec l'AES? Et puis regarde les conditions de l'AES sont plus flexibles que les conditions du Fonds monétaire. Pourquoi je vais aller prendre avec la Banque mondiale si je peux prendre avec l'AES? Je regarde les conditions de prêt de l'AES, c'est plus flexible que pour la Banque mondiale. C'est plus flexible que pour l'Union européenne. Parce que vous allez voir tout de suite, il y a un message qui va disparaître. Le message qui va disparaître, c'est quoi? Aide au développement. Est-ce que vous entendez encore au sein de l'AES, on parle d'aide au développement? Est-ce que vous entendez qu'on parle d'aide au développement dans l'AES? Non, dites-moi si vous entendez. L'aide au développement est en train de disparaître au sein de l'AES. On n'est plus dedans.
Donc, ce narratif aide au développement. Financement, micro-projet par-ci, financement ceci, tout ça, ça va disparaître et la réalité va se... Et les gens vont découvrir cette vérité brusque. L'hiver noir, comme l'a dit le capitaine par rapport au printemps arabe, l'hiver noir est un code. Et le code a été percé par le renseignement burkinabé, en collaboration avec leurs confrères du Mali et du Niger. Et nos présidents sont briefés quotidiennement. Ce qui fait que vous voyez, nous continuons de nous équiper de façon massive. Parce que nous voulons préserver nos intérêts. Ce qu'ils veulent, c'est perturber l'ordre de l'AES. Parce que l'AES avance et quand les résultats tangibles vont commencer, Assimi, son rôle, c'était de tracer les signaux et mettre en place les soubassements, les fondations. Maintenant, on va construire 2 étages, 3 étages, ça dépendra de ce que les présidents vont décider dans les années à venir. Déjà, les fondements, les fondations ont été mises en place par le président Ouïta. Maintenant, le capitaine Traoré, lui, va commencer à monter les étages. Il faut que les projets commencent, les financements commencent à voir le jour. Les financements des projets, comment 3 pays en l'espace d'un an mettent en place une banque de 500 milliards. Ça, les gens n'avaient pas vu ça venir. Donc, ils refusent toujours de voir cette réalité. Mais nous, on dit c'est pas grave. Et le plus important, c'est notre télévision et notre radio. Il faut semblant de ne pas voir. Et Dieu merci, mon président Ibrahim, il est revenu sur ces animateurs nocifs sur les plateaux de télévision qui s'attaquent à nous. Et là, le président Ibrahim a envoyé un message fort. Le même message que j'ai envoyé à mon jeune frère, qu'on appelle Abdoul Niang. C'est le message que je lui ai envoyé hier. Et le capitaine a réaffirmé le message que j'ai envoyé. Donc, l'AES est une télévision politique. Je voudrais que Abdoul Niang comprenne ça bien avec ses partenaires, ses collègues. L'AES n'est pas une télévision d'État. Le média, la télévision AES n'est pas une télévision d'État, je répète. La télévision AES est une télévision politique, purement politique. Elle est là pour accompagner l'action de nos présidents au sein de l'AES. Elle est là pour que le monde voit ce qui se passe au sein de l'AES. Je répète, la télévision AES n'est pas une télévision d'État. C'est une télévision politique. Je répète, c'est pas commercial. C'est une télévision politique. J'espère que mon jeune frère Abdelien comprend les enjeux. C'est une télévision politique. Parce que souvent, on peut choisir des gens par rapport à leurs compétences, par rapport à leur professionnalisme. On peut croire que ces gens-là peuvent bien faire ceci ou cela. Mais souvent, c'est pas ça. On n'a pas, souvent, ça c'est l'homme. On a besoin des gens d'expérience. Mais pourquoi ne pas mettre quelqu'un qui n'a pas une expérience et puis le voir? Parce que il faut pas avoir ces préjugés dans la tête déjà. Donc, je souhaite que mon jeune frère Abdelien travaille sérieusement sur un système d'information à la hauteur. Et surtout qu'il mette en place une rubrique pour répondre tout de suite. On est attaqué, peu importe le média tout de suite, il faut répondre. Il faut battre le fer dans ses cheveux. Je répète, la télévision AES n'est pas une télévision d'État. C'est une télévision politique au service de nos présidents. Donc, on est là comme télévision de propagande. Faut pas avoir honte de le dire. On est là pour faire atalakou des actions de nos présidents. Il n'y a pas de honte d'État. C'est pour ça que ça a été créé. C'est pour faire atalakou de nos présidents. C'est pour faire ça. Si vous n'avez pas compris ça, à cause de Dieu, démissionnez où? C'est pas par là. Si vous n'avez pas compris ça, démissionnez. C'est pour faire Djilbaya. Allez-y chercher les Djilba si vous voulez. Allez chercher les griots si vous voulez. Les griots si vous voulez. C'est pour faire atalakou de nos présidents et de leurs actions. AES là, c'est politique, hein?
Si vous n'avez pas compris ça, là, réveillez-vous. La télévision, elle est politique. Alors, donc, la banque, l'intérêt de cette banque, elle prépare déjà les populations, le marché, l'espace à anticiper l'arrivée de notre monnaie. Une monnaie qui va nous rendre, parce que tout ce que nous attendons, c'est la sortie des pays de l'AES, de la zone UEMOA, du franc CFA. C'est pas caché, c'est tout ce qu'on attend. Et les gens veulent éviter ça. Je vous avais dit que le renseignement français, la DGSE, avait travaillé sur deux situations. Un, le Burkina, c'est le Burkina qui siège aujourd'hui à la présidence de l'UEMOA. Et c'est le même Burkina qui a pris la tête de l'AES. Est-ce que vous voyez la symbolique? Est-ce que vous voyez la géostratégie ici? C'est ce que la France voulait éviter. Il savait très bien que Ibrahim serait le nouveau président de l'AES en décembre. Il le savait. Mais en même temps, ils ont essayé de bloquer Ibrahim pour ne pas que le Burkina prenne la tête de l'UEMOA, la présidence tournante de l'UEMOA. Et c'est le Burkina qui est à la tête, et c'est le Burkina qui est encore à la tête de l'AES. Un instrument économique et un puissant instrument politique et sécuritaire. Donc le Burkina a tout ça aujourd'hui. Et le franc CFA et l'AES. C'est ce que la France ne voulait pas. C'est ce que les pénalistes ne voulaient pas. C'est pourquoi ils préparaient l'hiver noir contre nous. Moi, je peux dire le fait d'avoir parlé de ça, l'hiver noir est sur le point de se dissiper. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. On a partagé beaucoup. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés encore par rapport au produit, j'ai vu que les commandes, hier aujourd'hui, à peu près 200 commandes, c'est énorme. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je vais répondre incessamment, Inch'Allah. Merci infiniment pour la confiance. Alors, c'est très simple, ce que je vous demande. Vous dites que vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que le médecin a dit par rapport à votre état de santé? Je ne demande à personne de m'envoyer des documents médicaux. C'est le médecin qui vous a dit de faire des examens, des scanners ou des analyses. Au regard de tout ça, de ces résultats, et lui, il a diagnostiqué que vous avez soit l'hypertension, le diabète type 2, soit vous avez un taux de cholestérol élevé, vous avez l'hernie discale, vous avez l'hernie lombaire, vous avez un dysfonctionnement érectile, vous avez les trompes bouchées, vous avez une ovulation compliquée, vous avez une insuffisance rénale, vous avez l'hypertrophie de la prostate, azoospermie, ou cancer de la prostate, ou cancer de rein, ou infection pulmonaire, infection cardiaque. Vous avez aussi une pression artérielle vraiment très variable. Donc, le médecin détermine toutes ces choses-là, et puis vous verrez à moi juste une seule phrase. Qu'est-ce que le médecin a dit, M. Guetta, voilà ce qu'il a dit, c'est tout. Pas de documents, pas de photos. Il y a des gens souvent qui m'envoient des images qui sont vraiment insoutenables. Je vous demande pardon, ne le faites pas. C'est pas joli à voir. C'est pas intéressant à voir. Dites-moi simplement ce qu'il a. Je suis connecté sur les plateaux, qu'on appelle sur les forums des grands médecins de ce monde. Parce que moi, ma spécialité, c'est la neurologie. Hein? La neurologie cellulaire, c'est-à-dire les nerfs, les cellules surtout. Voilà. Moi, je travaille plus sur les cellules. Voilà. C'est les informations qui me produisent et jetées dans les cellules pour nettoyer votre système, pour faire la régénération cellulaire, pour faire, pardon, pour booster la capacité de votre système immunitaire. C'est de vous permettre de répondre favorablement au traitement et de lutter convenablement face à la maladie, pas de pouvoir, les choses. Donc, je travaille sur les cellules. C'est ça ma spécialité, parce que dans chaque partie du corps, dans chaque organe, évolue une quantité impressionnante de cellules. Lorsque je fais les cellules fatiguées, les cellules infectées, les cellules mortes, pas de tumeurs, des virus, de produits nous, on les dégage. On fait pas d'intervention chirurgicale, c'est juste une consommation. On vous donne le dosage pour la préparation et la posologie pour la consommation. Et c'est tout. Donc, tout de suite, vous voyez que on ne peut pas soigner tout le monde, c'est clair. Je suis ni charlatan, ni marabout, ni magicien. Je suis pas faiseur de miracles. C'est Dieu
lui et ceux qui fait ça. Je dis toujours, moi je traite, c'est Dieu qui vous guérit. Voilà. Et ceux ou celles qui ont des problèmes d'ovulation, de fertilité, on vous met dans les conditions, mais c'est Dieu qui déterminera le moment de vous donner un enfant. Et par la grâce de Dieu, on a des bons résultats aussi à ce niveau. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88 une dernière fois. 223 72 77 47 88. Si vous avez envoyé par erreur des messages sur un numéro, le 223 72 25 70 70, que vous avez fait le paiement là-bas, vous ramenez tout sur le numéro que je vais vous donner. Le 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On met le contact, Inch'Allah. L'AES restera debout. L'AES sera forte. L'AES sera cette vitrine pour l'Afrique. L'embryon pour une Afrique nouveau. Sinon, une Afrique nouvelle. Je me fous du français mauvais que je parle parce que c'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Un ou une, ça dépend. Le Dieu, je suis content, je dis une. Le Dieu, je suis très, 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 très content, je dis un. Parce que qui t'a dit, il n'est pas complexé, il n'est pas soumis à une règle. Voilà. Alors donc, l'AES sera l'embryon, le point de départ de cette émancipation que nos pères présidents voulaient, mais qui ont été tués et mal compris. Donc, il nous appartient de réécrire cette histoire avec des lettres en or, de sorte que depuis leur tombe, qu'ils comprennent que leur combat n'a pas été un échec, et qu'il y a des dignes fils de l'Afrique qui ont repris le flambeau, qui ont commencé le combat, et tout ce qu'on demande, c'est la baraka, l'accompagnement de Dieu et les bénédictions des uns et des autres. Croire que nous n'allons pas gagner ce combat-là, c'est faux, c'est une illusion. On l'a déjà gagné. Le combat médiatique qui très bientôt va commencer et les gens vont disparaître. Ils vont laisser l'AES tranquille. Parce que quand on va commencer, Tortue Ninja, tu as regretté pourquoi tu es venu au monde. Élysée, il faut t'apprêter, on arrive. Un petit fiat du groupe, Ali Diarasuba, on arrive. Donc, merci infiniment à toutes et à tous. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Les appels, c'est un numéro WhatsApp, hein. Donc, envoyez juste le message. D'accord. Vous envoyez le message, je réponds. Si j'ai pas répondu quand même 2 jours, vous relancez encore le message et puis je vous réponds. D'accord. Merci infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt. Passez une bonne journée et bon. Ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.